Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 23 janvier 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce vendredi sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle cette belle et douce Vénus? Elle nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera associée au 5, qui lui nous parle de liberté, de tout ce qui est nourrissant, appétissant, nourriture spirituelle, intellectuelle, de rencontres sentimentales, de séduction. Ça nous parle aussi de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Avec Vénus, il y a vraiment un sentiment de douceur, d'alignement et de compréhension qui est là. Ça peut être amoureusement, ça peut être au niveau de la communication, en tout cas c'est par rapport au contact à l'autre, ou le contact à soi, ce que l'on se doit vraiment. Il y a l'idée pour ce vendredi d'une grande ouverture d'esprit et de quelque chose qui peut être extrêmement nourrissant dans nos énergies. On va aller regarder un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui peut nous nourrir ce vendredi? La naissance. On crée, on va vers quelque chose de différent. De nouvelles opportunités qui vous les portent si vous avez vu une naissance ou si vous avez vu une naissance ou le bébé, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui est là, qui arrive. Si vous avez vu le chemin, il y a un nouveau chemin à prendre. Il y a quelque chose qui s'ouvre afin que vous puissiez changer de direction si vous le souhaitez. Emprunter une nouvelle direction, une nouvelle façon de faire. Si vous avez vu le coquelicot, ça parle du bonheur. Si vous avez vu la coquille, ça parle d'une protection. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus en paix, plus aligné avec vous-même. Si vous avez vu la lumière ou les oiseaux derrière, ça parle d'un message qui arrive. Un message extrêmement lumineux. Si vous avez vu la coquille ou la maison, là, c'est ça qui parle de protection. Et là, c'est les deux coquilles, la protection aussi. Si vous avez vu la verdure, on vous parle d'un alignement. Si vous avez vu l'encadrement, ça parle que quelque chose se prépare pour vous dans la matière. Et si vous avez vu le 3, ça parle d'invitation, de joie. Il y a quelque chose qui sera à fêter ce vendredi pour vous. Vendredi 23 nous apporte énormément en termes de compréhension intérieure. On va reprendre une carte. Hop, j'ai cru que je m'étais trompée, mais pas du tout. Là, du coup, on va prendre celle-ci. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Situation, un chiffre, un mot, une lettre. En tout cas, il y a quelque chose de différent. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? L'ouverture, l'opportunité, encore une fois. Janvier, fin janvier est faite d'opportunités. Mais avant toutes ces opportunités, bien sûr qu'il faut en passer par l'expérience. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir la porte à ces opportunités? Et pour ça, ça demande d'avoir de l'expérience. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Vous accompagner tout au long de ce vendredi 23 janvier 2026. 3. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Alors, il y a la fin d'un enfermement. Bon, il y a beaucoup trop de cartes. 2, 4, 6, 8 et un 9. C'est pas grave. C'est la fin d'un enfermement. C'est la sortie d'un enfermement. C'est la sortie de la stagnation. Il y a un peu cette idée. On va aller voir ce que veulent nous dire à proprement parler toutes ces cartes. Donc là, il y a un cadeau qui arrive. On a 2 cartes supplémentaires. Les honneurs, l'alignement, être à sa juste place, la transformation, on transforme une situation, waouh, on transforme une situation de famille, on transforme peut-être sa famille. Alors attendez, je vais enlever, voilà, le son, comme ça on ne sera pas dérangé. On transforme une situation par rapport à la famille. On veut peut-être aller avec la juste place. On est en train de trouver notre place. On l'a peut-être même trouvée pour certains d'entre nous. Mais du coup, il y a quelque chose à transformer pour pouvoir se sentir en sécurité dans cette situation. Que ce soit en famille, que ce soit personnellement, on doit transformer quelque chose pour se sentir en sécurité là où on souhaite aller.
Oui, ça demande des discussions, ça demande peut-être un conflit intérieur, parce que peut-être qu'on doit rentrer en discussion avec des personnes et c'est compliqué. Par rapport à son intériorité, donc là, il y a un conflit intérieur, hein. Il y a peut-être des choses à dire et qui sont compliquées de les dire. À des personnes qui ont plus de mal que d'autres à dire les choses, ou qui n'aiment pas rentrer dans le conflit et qui ont peur de rentrer dans un conflit. Mais on vous parle d'une réussite, là, il y a une réussite. Bon, quoi qu'il en soit, on va réussir à dire les choses, on va réussir à poser les choses. Il y a un conflit intérieur encore. Puis là, ça parle de la passion, de voyager, de partir, d'y aller et de construire différemment. On part, hein, on sort de quelque chose qui ne nous convenait pas, on prend la route, on part vers quelque chose de mieux. Mais avant de pouvoir partir vers ce quelque chose de mieux, il y a des choses à mettre... Il y a des choses à aligner, il y a des choses à dire, il y a des décisions à prendre, mais ça va être fait. Donc pour la fin de cette semaine, il y aura des décisions qui vont être prises, ça va être tranché, on va décider, on va partir. Mais il y a des ajustements à faire. Il ne faut pas avoir peur de les faire. C'est pas toujours facile de trouver les bons mots, mais c'est juste de s'ajuster, c'est juste pour vous et c'est juste pour l'autre personne. Ça sert à rien de rien dire, de rentrer dans la situation et après de se rendre compte que la situation ne nous convient pas. Non, vaut mieux dire dès le départ qu'est-ce qu'on en ressent, on s'ajuste, et puis c'est où on peut aller dans ce sens et on y va, et on ouvre la discussion, on ouvre un dialogue, on ouvre une façon de faire différente, et c'est sain. Ou alors on ne dit rien, mais dans ce cas-là on ferme la porte au fait d'harmoniser les choses et que ça aille mieux, hein. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce vendredi, s'il vous plaît, 23 janvier 2026. Je sais que c'est pas facile de poser les choses, de poser le cadre et surtout d'essayer de se faire comprendre, entendre et comprendre. Excusez-moi, j'ai appuyé sur la, tant pis. S'il vous plaît. Comme ça, parfait. On est en train de se libérer. On est en train de comprendre ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Mais ce n'est pas forcément que ça ne nous convient pas. Ça peut être une modification. Par exemple, je ne sais pas, vous venez d'acheter une voiture et puis vous avez votre mari qui en a besoin, j'en sais rien, tous les matins. Et puis, vous, ça vous ennuie parce que tous les matins, vous êtes obligé de partir en bus et qu'à un moment, il va falloir poser les choses en lui disant « Écoute, c'est pas que je veux pas que tu prennes la voiture, mais moi, j'aimerais bien de temps en temps pouvoir y accéder. » Alors, peut-être des fois, là, c'est matériel, mais ça peut être plus émotionnel. Et du coup, peut-être trouver un compromis et de se dire, écoute, pour qu'on soit bien, pourquoi pas, c'est toi qui prends la voiture, mais tu me déposes en passant. Ou alors, écoute, je prends la voiture moi et je te dépose, d'accord? Puis je te la ramène à midi, puis je reviens avec le bus. Enfin, une histoire comme ça, d'harmoniser une façon de faire qui conviendrait à chacun. Et pas toujours d'un côté, dans un sens. Ici, ça parle d'être à l'écoute de soi. Regardez, on a exactement les mêmes cartes hier. Exactement. J'espère qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Hein, mais là, ça nous parle d'être... On est porté, on est amené, on est accompagné à aller vers une personne qui a une énergie masculine. Et on te dit, sois à l'écoute pour y aller. Crois en toi, crois en cette situation. Bouge, avance. Fais-toi confiance avec l'écoute. Non, c'est pas les mêmes. Ok, là, ça parle d'un message. Donc, il y a un message qui arrive. Oh, bon, il y a une signature de contrat, il y a un nouveau message qui arrive, quelque chose de solide et qui va durer dans le temps. Si vous avez passé des entretiens, il y a de grandes chances qu'il y ait un retour positif, hein. Quelque chose de solide qui vous est proposé. Quelque chose sur lequel vous allez pouvoir compter. En tout cas, il y a une communication qui arrive ce vendredi et ça acte quelque chose. Avec là, le parchemin, ça acte. Il y a quelque chose qui est acté, il y a quelque chose qui est décidé. Bon. Ce vendredi, regardez, c'est les mêmes cartes. Bon, écoutez, je suis désolée, je les ai peut-être mal... bien que non, puisqu'on en a eu des nouvelles. Donc, il y a une rentrée d'argent. Si vous ne l'avez pas eu hier, hein, ça parlait déjà de cette rentrée d'argent hier. Si vous ne l'avez pas eu hier, ça arrive. Il y aura un meilleur équilibre financier. Ça prend peut-être encore de temps. Là, c'est peut-être pas une rentrée d'argent. Là, c'est peut-être que ça nous dit que les choses prennent encore un petit peu de temps, mais il va y avoir un meilleur équilibre financier, hein. À mettre là comme ça, voilà. Ça prend encore un petit peu de temps, mais il y a un meilleur équilibre financier qui arrive, il y a plus d'abondance et une aisance matérielle et financière qui arrive.
On va regarder maintenant quelles sont les énergies pour ce vendredi 23 janvier 2026. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 23 janvier 2026, mes belles lumières. Marrant que c'est rare que, pourtant après chaque tirage, je les retravaille bien, mais bon, pourquoi pas, c'est que c'est comme ça, et puis c'est tout. Des fois, faut pas aller chercher midi à 14 h. En tout cas, là, dans cette situation, ça a pris du temps. Il y a quelque chose qui a pris du temps, il y a quelque chose qui prend encore du temps. Par rapport à un changement qu'on se veut intérieur, un changement en termes de modification intérieure, ou une modification qui doit se faire dans notre foyer, dans notre famille. Hein. Et on te dit, c'est la trahison, c'est les mauvaises énergies, c'est les énergies sombres, les énergies négatives. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, mais que ça prend encore un petit peu de temps. Et d'accepter le fait, des fois, que les choses ne se modifient pas immédiatement. D'accord ? Mais qu'il y a un équilibre, il y a un bien-être qui va être retrouvé dans une situation. Mais il faut un petit peu de temps. Mais incroyable, bon, écoutez, il y a un nouveau chemin à prendre, il y a un choix à faire, on doit aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, vers plus de communication, plus de compréhension, une meilleure entente avec les autres, d'accord? C'est ce que vous êtes en train de travailler, c'est ce que vous portez à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ce qu'il est temps d'écouter en vous. Le fait de vouloir aller avec les autres, de changer votre environnement, de changer votre façon de faire, de penser, mais surtout changer un environnement. Hein. Il y a un peu cette idée. Vous me direz, si vous changez, si vous choisissez d'aller vers un nouvel environnement, d'aller vers plus de communication, peut-être. Peut-être que jusque-là, vous étiez un peu renfermé sur vous-même ou peut-être que vous étiez accompagné de personnes qui ne vibraient plus ou qui ne vibrent plus avec vous. Et là, peut-être il y a un changement à effectuer. Ici, c'est d'être à l'écoute de soi, ça parle de bienveillance, ça parle d'intuition avec le féminin. Par rapport à sa famille, bon, il y a quelque chose à modifier là, avec la justice, ça c'est la justice divine. Donc, vous attendez ou un retour de la justice par rapport à la famille, donc ça peut être un héritage, un divorce, des papiers par rapport à la famille, peu importe lesquels, par rapport à la loi. Et si c'est le cas, on te dit, écoute ton intuition, tu sens que ça arrive, ça va arriver. Ou alors on te dit, il y a quelque chose à modifier par rapport à la famille, aux racines et à ce qui est juste ou pas pour toi. À toi de voir. Allez, on va prendre maintenant quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 23 pour les célibataires, pour ce vendredi, 23 janvier 2026 pour les célibataires, les énergies d'amour. Ok, il y en aura 3. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 23 janvier? Hop. Pour les liens compliqués pour ce vendredi en amour, ce 23 janvier. Ah ben voilà. Ah, est-ce qu'on prenne celle-ci ou est-ce qu'on... Ok, c'est comme ça. Allez, pour les célibataires, donc on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Donc peut-être que vous allez être mis face à une personne très loyale, très équilibrée, très alignée avec vous-même. Et on vous dit, ça c'est ton épreuve. Ton épreuve, c'est peut-être d'aller vers des personnes équilibrées, stables. Et du coup, comme tu ne ressens pas d'instabilité, tu ne ressens pas des émotions qui montent et qui descendent et tu dis, bah, je ne ressens rien pour la personne. Non. L'amour, ça peut aussi passer par un calme et un bien-être intérieur que l'on ressent pour quelqu'un. L'amour, c'est pas forcément des montagnes russes, c'est pas forcément une passion dévorante. Non, ça peut être quelque chose de doux, de tranquille et de sensible qui rentre dans ta vie. Et la profondeur des sentiments ne se fait pas moindre, elle se fait différemment, elle se fait avec douceur et pas avec force. Il y a un peu cette idée. Pour les couples, on te dit que tu es face à ton âme sœur. Accepte que la personne qui est face à toi soit ton âme sœur. Accepte que de temps en temps, elle réveille tes blessures et qu'elle réveille les tiennes. L'apprentissage dans un couple, c'est ça. C'est améliorer notre quotidien, améliorer notre façon de faire pour être de plus en plus en harmonie avec soi-même et avec les autres. Pour les liens compliqués, alors là, ça nous parle d'addiction et de superficialité. Et on te dit c'est une grande chance d'avoir vécu ça, car maintenant, tu peux partir vers quelque chose de plus lumineux. Tu comprends ce que tu ne veux plus peut-être
et tu peux enfin aller vers un succès, vers peut-être que jusque-là, tu étais dans des liens justement qui étaient compliqués et qui ne te nourrissaient pas. Tu t'en rends compte et tu fais volte-face et tu vas vers quelque chose de plus lumineux. Ouais. Là, on parle que tous les espoirs sont permis, hein. Donc, si tu arrives à fermer une porte à la toxicité, aux addictions, on te dit que cette épreuve qui t'a été donnée sera une chance. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature. Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 23, s'il vous plaît, janvier 2025? Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce vendredi, pardon, le 23 janvier 2026? Hop! Alors, il y a le feu, il y avait l'arbre de feu. Donc là, ça nous parle d'une passion retrouvée. Et puis, avant toute chose, on parle de l'améthyste. Il y a une confiance qui se retrouve. Il y a une certitude. On transforme nos énergies afin d'aller vers plus de confiance, plus de certitude. Il y aura moins de réflexion, plus d'action, parce que on va comprendre ce qui est juste et aligné pour nous-mêmes. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce vendredi, hop, 23, il y en aura deux. On aura l'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Et puis on va avoir la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà mes belles lumières. On va prendre maintenant les messages de nos guides, les conseils, les messages de nos guides, de nos anges pour ce vendredi, 23, absolument qu'on se le dit, 23 janvier 2026. On va voir le destin, la nature. Donc on va commencer, amitié, pas nature, pas du tout. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Puis nous avons destin. Des signes avant-coureurs annonce une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Et la petite dernière, ce sera humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 23 janvier 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.